Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cœur immaculé douloureux de Marie, Priez pour nous. Marie, Mère du Verbe, Priez pour nous. Marie, Mère des pauvres, Priez pour nous. Marie, épouse de l'Esprit, Priez pour nous. Marie, Reine des apôtres, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean Chrysostome, Priez pour nous. Saint Pierre Chrysologue, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure, Priez pour nous. Saint Augustin et Saint Irénée, Priez pour nous. Saint Grégoire de Nice et Saint Basile de Césarée. Priez pour nous. Amen. Amen. Alors vraiment merci à tout le monde. D'abord merci à Jésus qui permet ce moment. Merci à l'équipe de la Belgique qui s'est investie pour que nous soyons là. Merci donc à Cyril, à Marion et à Edith qui ont fait le trajet depuis ce matin. Ils sont partis de Paris à 6h du matin. 5h 4h30. Oh, punaise. 4h30 pour être là, pour nous aider à prier, vous voyez. Et ils refont le même trajet ce soir. Ok. Alors donc ce qui nous réunit là ce matin, c'est le thème sur les sacrements. Sacrements, source de merveille et de déification. On sait certaines choses sur certains sacrements qu'on apprend à la catéchèse et en fait c'est les essentiels qui sont enseignés à la catéchèse. Mais il y a un champ plus vaste de la vie sacramentelle qu'il nous faut connaître pour mieux en voir l'importance. Parce que sinon on relativise, d'accord? Et dans le cadre des écoles de prière, j'ai pensé à ce thème parce que, je veux dire, de vie de prière, il n'y en a pas de bien enraciné sans une bonne vie sacramentelle de vécu. C'est un ascenseur, la vie sacramentelle vers l'union à Dieu. Sinon, c'est pas possible de toute façon. Dans la vie chrétienne, ici sur la terre, c'est la source de tout. Voilà. Ok. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 36, dit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent: Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Il leur répondit: Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront, car
ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Amen. On est vraiment dans un mystère. En fait, bon, c'est vrai, ce que Jésus a dit vraiment, on ne sait pas en réalité. Vous allez me dire, mais bon, tu viens de nous lire un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Mais bon, les réponses de Jésus, rien ne dit que ce soit ces réponses-là qu'il ait données. Comme me disait un ami pasteur protestant, il dit finalement, la mort de Jésus, son temps dans le tombeau n'a pas duré 3 jours et 3 nuits. Il est mort vendredi. De vendredi à samedi, ça fait 1 nuit, 24 heures. Dimanche matin, le tombeau était vide. C'est d'où on parle de 72 heures là. Et là, Jésus dit, autant Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, aussi le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. Ah pardon. Je me suis dit, mais mon téléphone, ça ne sonne pas comme ça. Et puis en fait, c'est pas ça. Il n'est pas resté 3 jours et 3 nuits. On compte vendredi, samedi, dimanche pour parler de 3 jours, mais c'est pas vraiment, 3 jours et 3 nuits, quoi. Et puis aussi, Jésus n'a pas pu citer le passage du prophète Jonas. Je commence par tout casser. Si on peut, c'est bien de faire une petite introduction à la Bible, parce que ça aide à mieux voir, à mieux lire, à mieux discerner. Sinon, on prend les choses au pied de la lettre, et puis on a l'impression que ça bug dans la vie chrétienne. Parce que la citation du prophète Jonas ici, telle que l'évangéliste Matthieu, ou du moins l'auteur sacré l'a écrit, c'est mis en italique. Quand c'est en italique, ça veut dire qu'en fait c'est un rajout de l'auteur sacré. Autrement dit, il y a ce que Jésus a dit et il y a ce qui a été écrit. D'accord ? Vous allez voir, c'est très important que je commence comme ça. Je ne suis pas hors sujet du tout, je sais très bien où je vais. C'est très important qu'on commence par ça parce que nous allons voir par la suite que parler des sacrements, ce n'est rien d'autre que parler d'une histoire. Ok ? Le sacrement, c'est une histoire qui est racontée. Et là, on parle d'une histoire. La Bible nous fait part d'une histoire. Les Allemands sont là. Oh mon Dieu. Bonjour. Bienvenue et merci d'être venu. Alors c'est l'équipe de l'Allemagne, école de prière. Dans l'école de prière, on s'aime fort, on ne se voit jamais. Mais on s'aime beaucoup. Parce qu'il y a de la distance, il y a le Covid, il y a... Voilà. Ok. Donc, il s'agit d'une histoire qui est racontée dans ce qui concerne les sacrements. Sans histoire racontée, il n'y a pas de sacrement. Et la Bible, c'est un récit, d'accord ? La vie chrétienne elle-même, notre vie sur la terre, c'est vrai, il y a la théologie, il y a le dogme, il y a toutes ces réalités-là qu'il nous faut connaître, apprendre pour mieux vivre la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne en elle-même n'est pas d'abord une question de théologie,
de dogmes. La vie chrétienne repose sur une histoire. C'est tout. On enlève cette histoire au peuple chrétien, il n'a plus lieu d'être. Et donc, quand on lit un passage comme ça, comme celui de Matthieu et bien d'autres dans la Bible, n'allons pas au pied de la lettre parce que c'est des récits de récits. Un tel a raconté, un tel autre a entendu. Ce dernier raconte à son tour à une tierce personne, et cette tierce personne aussi raconte à une quatrième, et peut-être c'est la troisième ou la quatrième personne qui prend l'initiative de mettre par écrit ce qu'il a entendu. Du coup, un peu comme le téléphone chinois, vous connaissez le téléphone chinois, de récit en récit, il y a des nuances qui s'installent. C'est pourquoi la Bible ne contient pas une vérité historique. La Bible contient une vérité, mais pas historique. La Bible n'est pas une vérité historique. La Bible contient une vérité de foi. D'accord ? C'est pourquoi c'est inutile d'aller discuter avec des savants ou des philosophes qui veulent casser la foi chrétienne en voulant leur prouver par A plus B que la Bible est vraie. C'est voué à l'échec. Si tu veux te taper la honte, vas-y discuter avec un savant ou un scientifique. Il va tout te démonter en deux. Il va te donner les dates, tout ça. Quand on regarde la mort de Saint Étienne par rapport à la mort de Jésus, ça colle pas en fait. Je veux dire, c'est chaud patate quoi. Okay ? Jésus est censé être mort à 33 ans, et puis Étienne, il est mort autour de l'an 34. Mais sauf que quand il est mort à l'an 34, on dit que Paul était un jeune garçon à ce moment-là. À quel moment Paul a grandi et qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas ? Enfin, laisse tomber. Je vais dire côté archéologie, vaut mieux pas t'embarquer là-dedans. Nous sommes face à une vérité de foi. Contrairement à l'autre religion du livre, on n'est pas une religion du livre, mais les scientifiques vont appeler les religions du livre, les juifs, les chrétiens et les musulmans, parce que voilà, il y a la Torah et il y a le Coran. Contrairement au Coran, qui est censé être descendu du ciel. Je ne fais pas de rajout. Voilà, ça ne me regarde pas. Dieu fait ce qu'il veut. Contrairement à ça, la Bible est écrite par des auteurs sacrés, des êtres humains, avec leurs blessures, leur compréhension des choses, leurs états d'âme et tout. L'Église en a conscience et le dit ouvertement sans peur. Notre professeur d'exégèse au séminaire de Rennes, il n'arrêtait pas de nous dire, de l'Ancien Testament surtout, un dominicain, il n'arrêtait pas de nous dire la Bible c'est simple à comprendre, l'Ancien Testament c'est pas compliqué, c'est toujours un homme entre deux femmes. Voilà, c'est ça là. Ok, c'est ce que tu as à nous apprendre, mon gars. Il dit toujours, il y a une histoire, un homme, deux femmes, Jacob, Rebecca, puis quoi, comment elle s'appelle l'autre, ou Abraham, Agar, Sarah. Il dit c'est une histoire d'être humain pourri, quoi, que Dieu a aimé. Mais c'est toujours, si tu cherches bien, c'est des embrouilles, soit pour une idole, soit pour un territoire, soit pour une femme. Il nous disait, chers séminaristes, si vous avez compris ça, vous avez compris l'Ancien Testament. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en fait, on ne se voile pas la face. On ne cherche pas à faire des convertis en enjolivant la Bible. Quand tu lis la généalogie du Christ, laisse tomber. Je vais dire là-dedans, il y a des magouilles, il y a gogo, quoi. Avant d'arriver à David, depuis Abraham, enfin Jacob, qui pique le droit d'aînesse à son frère, Tamar, la belle-fille de Judas,
qui se déguise en prostituée pour coucher avec son beau-père. Et ça donne tous les patriarches qu'on connaît, hein, ils sont venus de Magouille. Mais c'est beau. Et tout ça, vous allez dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a à nous faire des allusions à l'exégèse? Mais parce que si on ne comprend pas ça, les sacrements n'auront pas de profondeur pour nous. On est obligé de passer par là. Et c'est au milieu de tout ça que la puissance de Dieu va se déployer à travers les Écritures. L'Église est claire dans ses propos. La Bible contient tout ce qu'il y a de nécessaire pour le salut de l'homme. Pourtant, la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, je commence par tout casser. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Il y a une nuance. Heureusement que la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est quelqu'un. Ok? C'est le Christ. La Bible contient la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? Une parole de Dieu adressée à des hommes, à la manière des hommes, transmise par des hommes. Alors, quand on regarde tout ça, en fait, finalement, pour être pointilleux, Dieu n'a pas encore parlé. La parole de Dieu adressée à des hommes, transmise par des hommes, à la manière des hommes. Et Dieu veut ça comme ça. De toute façon, lui-même, lorsqu'il s'est adressé à nous, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un fils. Quand Dieu lui-même vient s'adresser à nous, il s'incarne. Il devient un homme et il nous parle à la manière des hommes, à nous qui sommes des hommes. Et lorsqu'il parle, aujourd'hui, on a un micro, des téléphones, des dictaphones. Chut était tellement cool que les apôtres aient enregistré Jésus, quoi. On entend sa voix de manière pure. Là, franchement, il n'y aurait pas eu de division d'église et tout. J'en sais rien, mais bon, peut-être que non. Mais le truc, c'est que Jésus a parlé, il n'y avait pas de dictaphone. Pierre a entendu, Jacques a entendu, Matthieu a entendu, Barthélemy a entendu à sa manière. Et puis, ils disent, ok, non, mais quand il a dit ça, moi j'ai entendu de telle manière, et donc je vais transmettre comme j'ai entendu. Du moment que la vérité de foi reste sauve, ils peuvent se permettre d'habiller, parce qu'il s'agit de récits, avant que nous ayons ça blanc sur noir dans la Bible. En réalité, ce que Jésus a dit, mot pour mot, ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est ce qu'il est. Et lui, il est mystère. Voilà. Nous entrons dans la grâce sacramentelle. C'est que Jésus, dans l'inauguration du royaume, ne vient pas nous faire une dictée. Il ne vient pas nous dire, en fait, soyez légalisto-correct, faites ci, A plus B égale AB, etc. Jésus est manifestation. Jésus est action. Jésus est mouvement. Il est déploiement d'une réalité divine qui échappe complètement à la raison humaine. Du coup, il ne vient pas pour chipoter sur des mots, j'ai dit ça comme ça. Oh Matthieu, comment tu as écrit là? C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes frères? Non, peu importe. Et ça, les apôtres l'ont compris. Ils ont compris dans le Saint-Esprit que finalement, ils n'avaient pas à se prendre la tête à transmettre mot pour mot ce que Jésus a dit. À la Pentecôte, lorsque les apôtres ont reçu cette plénitude du Saint-Esprit, ils ont basculé dans une contemplation en réalité. Ils n'étaient plus là. Ce n'était pas une mémoire intellectuelle. Ils étaient là parce qu'ils contemplaient un mystère. Et ce mystère-là, pour le proclamer, on n'a pas besoin d'aller étudier par cœur ce que le maître a dit à transmettre. Non, le maître a annoncé le royaume des cieux, qui est un mystère. D'ailleurs, l'exégète ici
introduit ce grand chapitre, et j'ai lu un paragraphe de ce grand chapitre. L'exégète introduit ce grand chapitre, ceci, le mystère du royaume des cieux. Les apôtres basculent dans l'intelligence des mystères. Sans peur de se tromper, ils annoncent la vérité qui concerne Jésus-Christ. Et cette vérité, je le redis, ne repose pas sur des preuves humaines. La vérité est Jésus lui-même. Ils annoncent Jésus. Et sans peur de se tromper, pourquoi ? Ils n'ont pas peur de se tromper pour la simple raison que Jésus a annoncé lui-même les mystères du royaume. Alors peu importe si on ne dit pas les mêmes mots que Jésus, tant que l'Esprit Saint qui s'émeut en nous donne d'annoncer ce que nous contemplons, nous sommes sûrs que nous ne nous trompons pas, même si ce sont des mots parallèles aux mots de Jésus, même si on dit complètement autre chose. Le mystère du royaume, c'est encore et aussi une personne, une seule personne, c'est le Christ. Et dans cette présence du Saint-Esprit, les apôtres vont d'abondance de cœur annoncer les mystères du royaume. Jésus leur dit, le moment venu, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais lorsque le Saint-Esprit rappelle à l'orateur qui annonce le royaume ce que Jésus a dit, ce n'est pas un rappel mot pour mot. L'Esprit Saint illumine l'âme et l'orateur, le témoin, comprend les mystères du royaume, même s'il se rappelle que le maître a posé tel geste à tel moment, il a fait ci, il a fait ça. Mais les grands moments de la vie du Christ sont son incarnation, même si à ce moment-là, il ne connaissait pas les apôtres. L'incarnation, et même dans les mystères de la vie du Christ, il y a sa vie cachée à Nazareth, ensuite sa prédication, sa passion, sa mort, sa résurrection, l'ascension et le don du Saint-Esprit. Mais dans tout ce que nous venons d'entendre, enfin, tout ce que je viens de citer, si nous croyons que l'annonce du mystère du royaume des cieux consiste en ces 3 années de vie publique seulement, nous nous trompons. Aussi, si nous nous embarquons dans une transmission de la foi, une transmission du récit, en nous disant, attention, disons ce que le Maître a dit, nous allons restreindre l'abondance de Dieu. L'Esprit Saint qui nous inspire ne nous inspirera jamais une réalité contraire à celle que Jésus a annoncée. C'est une continuité. Et ce mystère-là est voilé au commun des mortels. Dans la question du royaume des cieux, il y a une histoire de secret. Il faut juste être dans la confidence. C'est une histoire de secret. C'est pourquoi l'Église sera toujours prophétique, jusqu'à ce que le Christ vienne. Prophétique et mystère. L'Église est un mystère. Les médias racontent, les médias parlent, les puissants de ce monde s'agitent. Comme dit le psaume 2, pourquoi les rois de la terre se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son Messie? C'est à ça que nous assistons. Et ce qui est beau, c'est que de Saint-Père en Saint-Père, l'Église avance. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Jean-Paul II pour le casser? Mais en fait, Jean-Paul II n'est pas dans son business perso. Vas-y, raconte. Il n'a rien à défendre. Ça ne lui appartient pas. Il est au service. Il est vicaire du Christ. Tu veux le faire dégager? Vas-y, fais-le dégager. Tu veux lui tirer une balle? Mais vas-y, éclate-toi. Tu veux essayer de casser son discours et tout? Vas-y. Il n'a rien à défendre. Ça ne lui appartient pas. C'est une réalité qui dépasse de très loin l'entendement humain. C'est un mystère. C'est un secret. Et le monde ne comprendra pas, ne comprendra jamais. L'Église dérangera toujours. L'Église arrêtera de déranger
Le jour où la totalité du genre humain aura adhéré au Christ, là tout le monde sera dans la confidence. Mais tant que certains ne seront pas dans la confidence, ceux qui ne seront pas dans la confidence ne comprendront jamais l'Église. C'est un secret. Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je bénis ton nom d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Si tu n'es pas dans la confidence, tu n'y comprendras rien. Par la suite, il dit ceci, tout m'a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On est dans le secret. La vie chrétienne est une manifestation, la manifestation d'un mystère. Et nous avançons dans la réalité du royaume. Comme dit l'apôtre, nous allons de gloire en gloire. Et le monde ne nous comprendra pas. En fait, la journée constituera une introduction. Toute la journée sera une grande introduction à la vie sacramentelle. Et là, en fait, cette première partie, c'est l'introduction de l'introduction. Il y a cette histoire-là, j'aime bien concernant la vie de Marthe Robin, dont vous avez certainement déjà entendu parler. À Châteauneuf-de-Galor, 2 adolescents, un garçon et une fille, qui entendent des trucs. Ils sont du même coin, ils sont de Châteauneuf-de-Galor. Des gens viennent voir Marthe Robin, ce n'était pas des pèlerinages avec des bus ou des convois, non, parce qu'elle était encore elle n'était pas encore vraiment révélée comme on la connaît aujourd'hui. Mais des religieux venaient, des prêtres passaient, allaient dans cette maison. Et le garçon dit à la fille, tu sais quoi, il paraît qu'ici, il y a une dame qui vit des trucs bizarres. Il paraît que Dieu lui parle et tout. Alors la fille dit, ah bon, ben oui, il y a des gens qui viennent, ouais, tout le temps couchés, malades, je ne comprends pas ce truc et tout. Attends, j'aimerais trop la voir, elle doit être chelou. Ben c'est clair qu'elle est chelou, la fille. Ben, il n'y a qu'à aller la voir et puis on fait genre, on croit en Dieu, tu vois. Et puis on se fout d'elle, on va lui poser des questions, histoire de voir sa tête, comment elle répond et tout. Donc, ils ont décidé d'aller chez Marthe Robin, histoire de, excusez-moi l'expression, se foutre d'elle, quoi. Se moquer. Ils y sont allés. Ils étaient 3 dans la chambre, donc il n'y avait pas de dictaphone, je ne sais pas ce qui s'est dit. Personne ne sait ce qui s'est dit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la fille en question est carmélite et le garçon est carme. Ils sont sortis de là complètement transformés. Ils ont voulu provoquer Jésus par Marthe Robin. Vous avez mal choisi, les gars. Avant la pause, je dis ceci, ça introduira la suite. Où va l'hostie? Quand on communie, l'hostie va où? On y a déjà pensé? Allez, on s'essaye. Qui a une idée? Non, mais parce que nous, on communie comme ça, et puis... Non, mais pour peu que tu communies, et tout de suite après, tu as la diarrhée, tu dis, oh, pauvre Jésus. Non, mais je ne sais pas. Non, c'est vrai. En fait, non, on n'y a pas pensé. L'hostie va où? Qui a un élément de réponse? Qui veut essayer? N'ayons pas peur, enfin, il n'y a pas de... On ne risque pas d'hérésie, on peut juste se tromper, mais c'est pas grave, par rapport à se tromper. Dans notre esprit. En fait, ça s'évapore. Ok. Tony. Tout à fait. Logiquement. Sandrine, c'est ce que tu allais dire. Ok. D'accord. Au final, donc, il y a 2 cas de figure. Il y a une thèse et son antithèse. Notre sœur de devant dit que ça s'évapore.
Et Tony et Sandrine disent que c'est un morceau de pain normal qu'on mange. C'est les deux? Ça va dans le corps, ça va dans le cœur et ça va aussi dans l'esprit. En fait, ça rejoint l'homme dans l'homme complet, entier. Waouh! Non, enfin, c'est beau tout ça. Mais je veux dire, avant, aujourd'hui, on y a pensé un peu ou quoi? Non, franchement, c'est que c'est des représentations. C'est une représentation. C'est-à-dire? C'est un acte de foi, en fait. Un acte de foi, une représentation, parce Une que c'est... représentation dans le sens où on a Jésus avec nous, on le prend avec nous, on ne se fie vraiment pas, je ne sais pas vraiment comment exprimer ça, on ne se fie vraiment pas au morceau De pain? de pain qu'on met en bouche. Sauf que c'est pas du pain. On se fie pas à quoi, là? C'est Christ qui est en nous, qui Ok. nous prend avec nous. Ok, mais on se fie pas à quoi? Vous voyez ce que vous... En fait... À l'élément à l'élément qu'on a en main, c'est Ok. ce qui est derrière l'élément. C'est Quand chaud. on se fait baptiser, c'est pas l'eau, c'est... C'est chaud ce que vous dites. On ne se fie pas à l'élément. Voici que Jésus est devenu un élément. Sandrine, tu veux dire un truc? Non, en fait, c'est pour appuyer ce qu'elle dit. Quand elle dit que quand on va communier, on ne pense plus forcément à la texture, au pain, en fait. On pense à Jésus qu'on reçoit. Et donc, du coup, on ne pense pas forcément au transit, au chemin que le pain va prendre, vu qu'on pense à Jésus qu'on a avec. Ah, je comprends mieux. En fait, on n'y a pas pensé parce qu'on on pense tellement à Jésus qui est en nous qu'on ne voit plus ce que devient cette matière. Oui, Tony. Moi, en fait, j'ai fait le lien en me disant qu'il y a l'abstinence eucharistique, là, on ne peut pas manger. Le jeûne eucharistique, ok. 1h30, c'est ça. Bon, je me dis que peut-être que l'Église a pris telle mesure pour éviter qu'éventuellement, si on vient l'hostie, on prend une nausée, qu'on puisse rejeter l'hostie. Donc, on allait la demande, l'hostie va aller la demande seule. On allait manger, on allait plus. C'est chaud. Pour moi, c'est ça qui est un élément matériel. Pourquoi on mange un morceau de pain, mais pour éviter qu'il ne va pas nous pas le dire ça. Donc, maintenant, bon, le côté spirituel, comme on dit Nathalie, forcément, il n'y a pas que le pain, il y a forcément la question de Christ dans le style, forcément. C'est ça, ça rejoint la dimension que ça rejoint, comme Dieu le veut. D'accord. Ok. En fait, pour avoir une réponse claire, il faut se mettre dans la logique du mystère, donc du secret. C'est important parce que si on ne considère pas cette notion du mystère, on va penser que l'hostie a une trajectoire normale comme un bout de banane que j'ai avalé. Oui, Sandrine? Je peux tenter une dernière chose. Je t'en prie. D'accord. En fait, vu que c'est de la chair, bon, en fait, nos yeux voient que c'est du pain. Ok, En fait, c'est de la chair. ok. Et cette chair contient aussi le sang. Donc, je me dis, quand on consomme cette chair-là, ça s'ajoute aussi à notre chair et le sang s'ajoute aussi à notre sang. Je ne sais pas si c'est logique, hein, mais c'est un peu ce que je voyais. Donc, on est en quelque sorte, on reçoit la chair du Christ dans notre chair et on a le sang du Christ en fait dans notre sang. Donc, peut-être que c'est ça qui nous déifie aussi. Non, c'est très beau, sauf que ce que tu dis nous conduit vers un beau chemin, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Ça veut dire, si j'entends bien, d'après ce que toi tu dis, autant un bon hamburger peut me faire prendre du poids, autant l'hostie aussi peut rajouter un peu à mon poids, dans ce sens-là. Parce que ça va dans ma chair, c'est une nourriture. C'est dans ce sens-là. C'est pas du mystère. Dans le sens du mystère. Vous inquiétez pas, on est là la journée, on est là pour parler de sacrements. Donc on creuse. Non mais c'est vrai. Sandrine,
l'âme, notre âme. Nathalie, l'hostie nous nourrit dans toutes les dimensions de notre vie, en fait, dans notre corps, âme, esprit. Donc, quand on consomme la chair du Christ, on reçoit, notre chair est unie à sa chair, le sang uni à son sang, ce qui nous transforme, transfigure en son image, en fait. Donc, c'est dans toutes les dimensions de la vie de l'homme que l'hostie joue son rôle. Non, c'est juste ce que tu dis. C'est juste qu'il y a une précision qu'il faut que vous apportiez pour que ce soit, on va dire, à peu près complet. Oui, Sandrine, va jusqu'au bout. C'est pas comme une addition qui vient en fait augmenter mon poids si je reprends la thèse du hamburger. Ok. Et c'est quelque chose qui vient prendre la place de. Ah tiens. Donc du coup, il n'y a pas ajout, mais il y a transformation. Waouh, oui, Tony. J'achète sur ce que Nathalie disait. Dans la formule de communion eucharistique spirituelle, normalement, on dit le corps, le sang, l'âme et la divinité. Ok, En fait, moi, cette formule ne fait pas beaucoup les 4 dimensions. carrément. Comme le corps, sang, âme et divinité. Donc, je dis que bon, je sois une hostie que je vois physiquement, mais elle comprend tout le Christ total dedans. Et chaque dimension du Christ rejoint mon être. Mais ça, je le contrôle. C'est tout à fait juste. Alors, le détail, Sandrine vient de l'apporter, mais il faut juste qu'on l'achève. L'apport de l'hostie à la chair humaine consiste à quoi? C'est quoi la nature de cet apport? Oui, mais je veux dire, donc autrement dit, supposons que l'hostie ait été faite avec de la graisse de canard. On n'aurait pas pris un seul kilo. Je veux dire, vous voulez dire que physiquement parlant, ça n'apporte rien au poids, comme un pain normal peut nous nourrir. Ça vient que ça apporte une guérison. Edith, vas-y. En fait, moi, je dirais que ce n'est pas un apport physique, mais un Okay. apport par rapport à la foi. On reçoit l'hostie dans la foi et donc ça rejoint. En fait, le sens de l'hostie là, c'est une nourriture spirituelle. Ok. On ne mange pas quelque chose de physique Okay. qu'on va recevoir, mais on reçoit Jésus dans la foi. On reçoit Jésus dans la foi. C'est pas quelque chose de physique. D'accord. Sandrine, avant que je te donne la parole, j'avais une main devant. Oui. C'est un sacrement qui nous permet d'entrer en contact avec le Christ. Un sacrement qui nous permet d'entrer en contact avec le Christ. Entre autres. Ça c'est juste. Non, c'est clair. Là, on est en train de voir le côté concret de l'hostie qui est sur ma langue, là, que j'avale. D'accord? Mais sinon, ce que vous avez dit, ça c'est juste. Ça c'est très juste. Le procédé, c'est quoi? Tu veux dire un truc? Non? Sandrine, alors? En fait, moi, je vois ça comme une transformation. Mais dans le sens où cette huile qui vient ne se rajoute pas, en fait, mais ça vient prendre la place d'une certaine quantité, en fait, de l'huile qui est là. Et donc, du coup, je suis désolée, je parle Vas-y. scientifique. Et donc, du coup, en quelque sorte, dans un premier temps, il y aura une dilution, on peut dire ça comme ça, mais au fur et à mesure que ça vient, ça transforme plus de l'huile qui est déjà présente et la concentration ne fait qu'augmenter en fait. Je ne sais pas si... D'accord. Je vous ai dit, ne parlez pas la foi avec une scientifique. Ok. En fait, je vais dire, dans les éléments de réponse qui ont été donnés, la plupart vont vers le fait qu'il ne faut pas s'attendre à un résultat de nourriture humaine et physique, mais que ça apporte au corps, à l'âme et à l'esprit en vue
de la déification, de la vie divine, tout ça. La majorité va vers ça. Ça nous convient ou pas du tout? Il y a une objection avant la pause, si j'avais bien ma montre. Moi, je pense aussi, comme l'exemple de Marthe Robin, Ok. qui communiait et qui vivait que de l'hostie, en fait. Elle n'avait pas besoin de consommer autre chose que l'hostie, alors qu'elle était nourrie corps, âme, esprit. Même son corps bénéficiait de la grâce selon Dieu. Donc, je me dis qu'il y a un apport quand même quelque part dans le physique. Ça touche quand même notre physique un peu bien. Tout à fait. Oui, ça on est d'accord. Même chose aussi de Nicolas Dufour, il l'entend remarquer au moins. Donc le Moyen-Âge déjà. Tout à fait. Tout à fait. En fait, là, on y est. J'avais ma petite idée et on y est. En fait, d'avoir échangé, ce qui est évident mais qu'on n'a jamais vu, va l'être plus encore à nos yeux à la suite de ces échanges. C'est que finalement, frères et sœurs, cette hostie que nous voyons, quand le prêtre dit le corps du Christ, que nous voyons de nos yeux de chair, qu'on peut prendre cassé, qui peut s'émietter et tout, est un surnaturel que nous avalons. En fait, chaque fois que nous communions, il se passe un acte surnaturel en nous. C'est pour ça que j'ai dit, l'hostie va. Mais ça veut dire, ce surnaturel que Dieu suscite en nous est si voilé à nos yeux que nous communions étant distraits. Si après cette petite discussion, nous pouvons communier avec un autre état d'esprit, parce que je veux dire, on communie et tout de suite après en sortant, on va chercher le père pour dire, mon père, vraiment, j'ai la migraine, si vous pouvez prier pour moi. Mon gars, il s'est produit à l'instant en toi un acte surnaturel hors pair. Et l'exemple de Matt Robin, merci Nathalie, en dit long. En fait, tu as dit que Matt Robin se nourrissait que de l'hostie. Oui, mais ce surnaturel de l'hostie a tout son éclat dans l'exemple de Marthe, parce que ce n'est pas qu'elle se nourrissait que de l'hostie. Elle ne s'en nourrissait même pas, rationnellement parlant. Marthe ne pouvait rien avaler. L'hostie ne traversait pas son oesophage. Elle ne pouvait rien avaler. Sinon, elle se serait nourrie normalement. Le fait que Marthe n'ait pas mangé, ce n'était pas genre je suis une super mystique, je vais vous montrer que je suis capable. Elle était malade. Elle ne pouvait pas. Rien ne pouvait passer. Logiquement, elle ne pouvait même pas communier parce que c'est un corps physique. Et c'est avec l'exemple de Marthe qu'on comprend le surnaturel qui se produit en nous chaque fois que nous recevons l'hostie. C'est que Marthe reçoit l'hostie. Ok, on a discuté, on dit ça va dans le corps, est-ce qu'on a digéré, est-ce que l'estomac a fait son boulot, tout ça, d'accord, si on veut. Dans l'exemple de Marthe, où l'hostie ne pouvait pas traverser l'œsophage, quand l'hostie était posée sur sa langue, entre sa langue et le blocus qui est là, que devient l'hostie? Où va l'hostie? Le père Finet dira que l'hostie disparaissait dans sa bouche. En fait, elle avait, au début, il disait qu'elle avait absorbé l'hostie de manière surnaturelle. Et après, très vite, il a changé en disant, elle a été absorbée par l'hostie. Ben oui, parce que ça peut pas être le contraire. Et donc, nous, lorsque nous communions, que devient l'hostie? Cette hostie qui est posée sur notre langue et qui descend, où va-t-elle? Que devient-elle? Que fait-elle? Et alors, j'ai voulu pousser loin ce que vous avez dit qui est ajusté. Je ne vais pas dire qui est juste, parce que dans les choses de Dieu, il ne faut pas parler de ce qui est juste. Il faut parler de ce qui est ajusté. Ce que vous avez dit qui est ajusté, j'ai essayé de pousser un peu plus loin pour que nous comprenions ceci, c'est qu'en fait,
L'hostie que nous recevons, c'est le corps du Christ ressuscité. Qui parle du corps du Christ ressuscité dit quoi? Dit cet individu, mon Sieur Jésus de Nazareth. Moi, pour le sentir plus proche de moi, je pense à quand il était à l'atelier. Mais ça fait vraiment mon Sieur Jésus. Non, mais heureusement, c'est la seule idée qui me fait tenir quand je suis à l'atelier moi-même. Parce que je ne sais pas la dernière fois où j'ai été à l'atelier en étant super en forme. J'y vais toujours fatigué. Je dis, Jésus, toi aussi tu as fait l'atelier, donc ça m'encourage un peu. Mon Sieur Jésus de Nazareth. C'est marqué dans les annales, c'était mon Sieur Jésus, c'était pas un être bizarre, machin chose, qui marchait suspendu à 2 cm du sol, machin. Non, c'était, il transpirait, il avait faim, il était fatigué, tout ça. Il est mort, il ressuscite, c'est le même gars. Il dit, mais c'est moi, regardez, touchez, regardez mes plaies, allez, touchez-moi, c'est bien moi. Et pour qu'on sache que c'est bien, lui, mon Sieur Jésus de Nazareth, il mange du poisson braisé. Si nous voulons savoir ce que devient l'hostie lorsque nous la recevons, trouvons la réponse d'où est parti le poisson que Jésus a mangé. Est-ce qu'il a été aux toilettes avant de monter à la droite du Père? Parce que Jésus a mangé du poisson braisé. Après sa résurrection. Il a digéré, il a bu de l'eau, c'était un peu trop salé, donc il a dû prendre 1,5 litre d'eau. Il a fait pipi, il a été aux toilettes. Où c'est passé? Il a mangé du poisson braisé. Mais du coup, Dieu, puisque c'est de sa résurrection qu'il y a eu l'ascension, où désormais il est debout à la droite du Père. Et c'est le même qui a mangé le poisson braisé. C'est pas comme si, allez, bon, tu peux encore manger du poisson braisé, tu as encore 3-4 jours avant que tout soit réinitialisé, que tu viennes à ma droite. Autrement dit, Jésus viendrait là, il pourrait manger du poisson braisé et être pleinement Dieu, sans problème. Regardez cette combinaison entre le physique, le concret, ce qu'on touche, le poisson, les légumes, machin chose, notre corps, notre sang, nos calories, tout ça. En communion avec le divin. Comme si c'était un jeu, d'accord? Comme ceux qui font la chimie, comment les choses se transforment et tout. Enfin, je dis comme, hein, c'est pas ça. Mais regardez, cette communion-là, qui ne semble en rien déranger Dieu, il est tant qu'il n'était pas encore mort, on va dire, mais c'est normal, il est vrai Dieu, vrai homme, donc il peut manger, il a mangé. Mais il est mort, il est ressuscité. Déjà, grand mystère. Mais ce corps capable de manger du poisson braisé est aussi capable de traverser le mur. C'est très bon, en fait. Ça, c'est un geste très parlant et très fort. Parce qu'il aurait pu dire, oh, en fait, non, je ne peux plus manger ce saumon que j'aimais tant parce que maintenant je suis ressuscité et oh, tant pis pour moi. J'aurais pas dû mourir ressuscité parce que maintenant je ne peux plus manger du saumon. Il peut manger le saumon. Et il est pleinement Dieu, capable de disparaître, apparaître, traverser le mur, monter à la droite du Père, apparaître à Paul sur le chemin de Damas, et capable de manger du saumon. Ou même de la loco aussi, disons, saumon. Il en est capable. Mais justement, c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on ne réalise pas, frères et sœurs. On a le surnaturel qui nous est donné, mais on est encore trop préoccupé par ce qui n'est pas l'essentiel. On communie et on est distrait. Il y a du surnaturel qui opère en nous tout le temps. Il y a un gars que je connais, il écrit des petits mots, genre tous les dimanches, il met un chuchotement du petit frère. Son dernier chuchotement parlait des catholiques qui deviennent protestants. Mais bon, après, on ne peut pas indexer, hein, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. C'est simplement que ces choses dont on parle ici, on les ignore complètement et que le centre d'intérêt pour nous est complètement ailleurs. Quand tu entends quelqu'un dire « je suis devenu protestant parce que là-bas ils sont mieux organisés », ok.
Rien que parce qu'ils sont mieux organisés, pour toi, tu as une option. Donc, tu n'as rien vu du tout de l'essentiel de ta foi chrétienne, quoi. Et si j'y vais parce qu'ils sont mieux organisés, c'est qu'en fait, j'avais un inconfort dans l'Église catholique. Finalement, ma vie chrétienne est pour mon bien propre. Je ne me sens pas bien ici, je vais de l'autre côté, je me sens mieux. Mais tu as tout faux dès le départ. La vie chrétienne n'est pas pour ta satisfaction personnelle. Mais c'est pour ça que nous devenons bouddhistes quand ça nous chante, et puis après on devient, je ne sais pas, machin chose, truc, et qu'on passe ici, on passe là, etc. Mais parce qu'on cherche où on aura notre confort. Mais bon, là on a pris des détails, on parle de confort, d'organisation, même si c'est vrai que je l'ai entendu, c'est même pas un exemple. Ouais, là-bas en fait, quand on dit réunion, tout le monde est là. À l'église catholique, il y a trop de laxisme, machin chose. C'est pas qu'on encourage le laxisme, mais c'est qu'en fait, c'est quoi ton essentiel? Et même si on va plus loin et qu'on dit, moi j'ai un charisme puissant qui n'est pas reconnu dans sa valeur totale à l'église catholique, hein, et que chez mon frère d'à côté, là-bas, j'ai une reconnaissance pour mieux exercer, il ne s'agit pas pour toi, en tant que chrétien, d'avoir un ministère reconnu. Le but de la vie chrétienne, c'est devenir Dieu. Parce que l'on voit la notion de réalisation personnelle. Tant que j'ai les portes qui me sont ouvertes et que j'avance et que je suis reconnu et que j'ai mon confort, j'ai un travail, une voiture, une maison, un enfant, des gosses en bonne santé, et qu'au groupe de prière, on m'a proposé d'être membre du noyau, ça avance. Et puis, après, on me dit, je suis l'assistant du berger. Oh, le berger est malade, tu sais, c'est moi qui ai conduit la prière aujourd'hui. Je me sens bien. Je suis chrétien. Mais en fait, tu sais quoi? Si ta vie chrétienne, pour que tu sois uni à Dieu, veut que tu dégringoles de là à là, du moment que c'est pour t'unir à Dieu, ça vaut le coup. On ne te reconnaît pas dans ta juste valeur, mais trouve Dieu là-dedans, dans cette humiliation. On te confie les petites tâches qui ne valent pas le coup, trouve Dieu là-dedans. Tu es persécuté, trouve Dieu là-dedans. En fait, l'enjeu, et je m'arrête, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'union à Dieu. Et finalement, on se rend compte, on va voir que ça passe par le sacrement. Finalement, on se rend compte que tout ce qui nous arrive d'éclatant, de reconnaissance, mais d'humiliation, de persécution, d'échec apparent, rien de tout ce qui peut nous arriver ne peut nous empêcher d'être unis à Dieu. Bien au contraire, tout ce qui peut nous arriver d'aussi catastrophique possible contribue à l'union à Dieu. Finalement, que tout soit bon à prendre, mais tout sans exception. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'unique essentiel. C'est pour ça que Dieu nous appelle à l'existence. Tout ce qui nous arrive, tout ce que Dieu permet, comme dit Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit, les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable à la gloire à venir. Amen.